Avez-vous déjà entendu parler de l'incroyable dévouement de Mère Marie de Calcutta, connue pour sa compassion sans bornes envers les plus démunis? Pourtant, derrière cette façade de sainteté et de charité, elle cachait un secret bouleversant. Mais qu'est-ce qui a pu tourmenter cette figure emblématique de la bonté humaine? Et en quoi cette révélation peut-elle bouleverser notre perception d'elle? Préparez-vous à découvrir une vérité surprenante révélée par Mère Marie durant les derniers jours de sa vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Graines de Sagesse pour ne rater aucune de nos vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Mère Marie de Calcutta, une des figures les plus admirées de notre époque, a dédié toute son existence aux pauvres, aux malades et aux marginaux. Mais peu de gens savent qu'avant de nous quitter, elle a partagé un secret étonnant. Aujourd'hui, nous vous dévoilerons cette révélation extraordinaire et son impact sur les plans spirituels, motivationnels et psychologiques. Mère Marie était vénérée pour son amour inconditionnel et sa compassion envers ceux qui étaient dans le plus grand besoin. Sa vie de service à Calcutta l'a transformée en un symbole mondial de miséricorde et de tendresse. Elle a fondé les Missionnaires de la Miséricorde, une congrégation qui poursuit son œuvre bienveillante dans de nombreux pays. Sa phrase célèbre « Nous ne pouvons pas tous accomplir de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec beaucoup d'amour » résonne encore aujourd'hui et reflète sa profonde conviction. Née le 26 août 1910 à Skopje, dans l'ancien empire ottoman, Mère Marie a développé très tôt une passion ardente pour le service missionnaire, inspirée par les récits des missionnaires du Bengale. À 18 ans, elle quitte sa famille pour rejoindre les Sœurs de Loreto en Irlande, où elle apprend l'anglais avant de s'établir en Inde. En 1929, elle commence son noviciat à Darjeeling et prononce ses premiers vœux en 1931, choisissant le nom de Marie en hommage à Thérèse de Lisieux. En 1946, lors d'un voyage en train, Mère Marie ressentit un appel dans l'appel qui la poussa à quitter le couvent de Loreto pour vivre parmi les pauvres et les servir directement. Elle obtient la permission et fonde en 1950 les Missionnaires de la Miséricorde, un ordre religieux dédié à l'assistance des plus démunis. Grâce à son dévouement et à son travail acharné, elle crée des hôpitaux, des écoles et des refuges partout dans le monde, offrant soins, nourriture et amour à ceux dans le besoin. Son œuvre lui vaut des reconnaissances internationales, dont le prix Nobel de la paix en 1979. Malgré l'image publique irréprochable que Mère Marie de Calcutta avait soigneusement façonnée au fil des années, grâce à son service inlassable et son dévouement sans bornes, elle a dû faire face à des périodes de lutte interne et de doutes profonds qui demeurèrent invisibles aux yeux du monde. Ces épisodes de crise n'étaient pas de simples hésitations passagères, mais représentaient des tourments intérieurs intenses et persistants. Avant de quitter ce monde, elle a choisi de révéler un secret poignant qui dévoile la part la plus humaine et vulnérable de son être. Durant des décennies, elle a été en proie à ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, un terme utilisé dans la spiritualité chrétienne pour décrire une période de crise intense et de doute profond en matière de foi. Malgré son immense dévouement à Dieu et son œuvre incessante pour les pauvres, elle se sentait souvent vide, isolée et abandonnée par celui à qui elle avait dédié sa vie. Cette aridité spirituelle l'a accompagnée une grande partie de son existence, la laissant souvent désespérée de ressentir la présence divine. 6 lettres privées à ses confesseurs et supérieurs témoignent de cette lutte intérieure déchirante. Mère Marie décrivait ce sentiment de sécheresse spirituelle dans des termes poignants, évoquant une obscurité intérieure oppressante et un silence angoissant où, malgré ses prières ferventes et ses efforts incessants pour se rapprocher de Dieu, elle n'arrivait pas à sentir sa présence. Elle se sentait souvent comme une imposture, hantée par la dichotomie entre sa vie publique de foi exemplaire et son expérience privée de doute et de solitude spirituelle. Cette dualité, cette fracture entre son rôle de figure de proue de la compassion et ses tourments intérieurs, la faisait se sentir déchirée, exacerbant son sentiment de détresse et d'isolement. Ces longues années de crise spirituelle n'ont fait qu'amplifier la grandeur de son engagement. En dépit de cette souffrance intérieure et du sentiment persistant de déconnexion divine, Mère Marie a continué à servir les pauvres avec un amour et une compassion inébranlables.
Son expérience de la nuit noire de l'âme nous enseigne une vérité fondamentale et universelle. Même les âmes les plus dévouées et les plus saintes peuvent être confrontées à des luttes spirituelles profondes. La foi authentique, loin d'être une certitude constante et inébranlable, est souvent marquée par des moments de doute, de difficulté et de questionnement. Cette lutte intérieure, bien que douloureuse, renforce finalement la profondeur et la sincérité de notre engagement spirituel, nous rappelant que la vraie foi est une quête permanente, jalonnée de hauts et de bas, de lumière et d'ombre. Ces révélations sur Mère Marie mettent en lumière la complexité et la profondeur de son humanité. En continuant à servir avec une telle dévotion malgré ses tourments intérieurs, elle a démontré une forme de courage et de résilience qui transcende la simple notion de foi. Son parcours nous rappelle que la foi et le doute ne sont pas des opposés irréconciliables, mais deux facettes d'une même quête spirituelle. L'histoire de Mère Marie, marquée par cette dualité entre lumière et ombre, nous offre une leçon précieuse sur la nature même de la foi et sur la capacité humaine à persévérer dans l'amour et le service, même en plein cœur de l'obscurité. Psychologiquement, cette confession de Mère Marie montre que l'obscurité intérieure peut toucher n'importe qui, sans discrimination. Cependant, c'est précisément à travers ces épreuves que l'on peut trouver une motivation plus grande pour continuer. L'histoire de Mère Marie transmet un message puissant de motivation. Nous ne devons pas craindre nos moments de faiblesse et de doute, mais les accepter comme faisant partie de notre chemin. Dans l'obscurité, nous pouvons toujours trouver la lumière. Dans un monde débordant de défis imprévus et d'incertitudes omniprésentes, l'histoire de Mère Marie nous offre une source d'inspiration inestimable et une incitation à ne jamais renoncer. Sa vie nous démontre qu'en dépit des luttes intérieures et des doutes profonds qui peuvent nous assaillir, il est possible de continuer à semer des graines d'amour et d'espoir partout où nous allons. La grandeur de son courage ne résidait pas dans une absence de peur, mais plutôt dans sa capacité à avancer résolument malgré ses peurs et ses incertitudes. Chaque pas qu'elle faisait, chaque acte de bonté qu'elle accomplissait était une victoire contre les ténèbres intérieures qu'elle éprouvait, une manifestation de sa détermination à ne pas laisser ses doutes entraver son chemin. Et vous? Comment gérez-vous vos propres moments de doute et d'obscurité? Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour surmonter les épreuves et les défis qui jalonnent votre parcours de vie? Partagez vos histoires et vos méthodes dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience personnelle, vos victoires et vos échecs pourraient devenir une source d'inspiration et de soutien pour quelqu'un d'autre, une lumière dans l'obscurité pour ceux qui cherchent leur propre chemin. Rappelez-vous que la force intérieure et la lumière de l'espoir résident toujours en nous, même dans les moments les plus sombres de notre existence. Nous possédons tous en nous la capacité de surmonter les défis, de traverser les périodes de trouble avec courage et détermination, et d'émerger plus fort et plus résilient de l'autre côté. Dans cette quête incessante pour trouver un sens et une direction, nous devons nous rappeler que la lumière n'est jamais loin, même lorsque l'obscurité semble totale. Les histoires de lutte et de triomphe partagées ici peuvent devenir des phares pour les autres, guidant ceux qui se trouvent dans des situations similaires vers la sortie du tunnel. La force et la lumière, inhérentes à chaque être humain, se manifestent souvent de manière inattendue et dans les moments les plus difficiles. En partageant nos expériences, nous pouvons aider à allumer la flamme de l'espoir et de la résilience dans le cœur des autres, créant ainsi un réseau de soutien et d'encouragement qui transcende les barrières de l'individualité. Merci d'avoir pris le temps de lire cette vidéo. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à exprimer votre soutien en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne « Graines de sagesse » si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à partager des histoires inspirantes et des messages de motivation. Partagez cette vidéo avec toutes les personnes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons construire une communauté plus forte et plus éclairée, capable de surmonter toutes les adversités. À très bientôt pour de nouvelles vidéos pleines d'inspiration et de sagesse.